Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous ne vous occupez pas de l'économie, l'économie s'occupera de vous. C'est presque le leitmotiv éternel que l'on entend. C'est d'ailleurs une vérité avec le retour de l'inflation que l'on croyait éloignée. L'inflation, tout le monde en a peur et cherche à s'en protéger. Les plus motivés sont ceux et celles qui ont de l'argent bien entendu et qui voient le pouvoir d'achat de leur épargne fondre comme neige au soleil, ce qui en soi est déjà un business. En effet, l'inflation concrètement pour notre épargne, c'est aussi simple que d'expliquer que si nous avions 100 000 euros sur un compte au 1er janvier 2022, pour les plus heureux, eh bien, au travers de l'inflation, vous n'aurez plus que 94 000 euros de pouvoir d'achat un an après. Donc, on se tourne vers le meilleur ralentisseur qui soit. Les placements de notre épargne censés nous apporter des rendements qui viendront compenser tout ou partie de l'impact de cette inflation. On est loin des produits rémunérés à 0,2% et des sujets des taux d'intérêt négatifs sur notre épargne. En net, ces nouveaux plans ou livrets d'épargne version 2023 vous rapporteront donc 1,4% par an. C'est toujours 0,4 points de plus que son taux brut actuel, mais de son côté, le placement préféré des Français, le livret A, pourrait voir son taux atteindre 3,30% au 1er février 2023 contre 2% net depuis le 1er août. Il pourrait même être boosté à 3,5% si le gouvernement décide de faire un geste pour amoindrir les effets de la hausse des prix. Ne nous trompons pas, même avec 3,5%, le revenu net déduction faite de l'inflation sera négatif en termes de pouvoir d'achat. Mais ne rien faire et ne pas placer son argent, c'est perdre bien plus encore, même si le chiffre sur le solde ne le révèle pas. Alors certains se donnent des ailes et se dirigent vers l'immobilier. Le placement phare, même si le marché reste incertain, cela reste un investissement solide en France. Mais même si le rendement reste stable, les taux d'intérêt de l'immobilier nous découragent souvent, près de 4,5, 5, 5,5%. Hors liquidité que l'on disposerait bien sûr. La crypto-monnaie, pourquoi pas? Tout autant on a vu les fluctuations à forte baisse. Et y investir, c'est aussi assumer des risques forts et qui ne sont pas accessibles à tous. Soyez prudents dans cette valse des rémunérations attractives et n'oublions pas que les arbres ne grimpent jamais au ciel, même si la bourse, des fois, nous donne des clins d'œil. Un taux élevé, c'est forcément toujours un risque qu'il est encore plus. Très belle semaine à tous.